Avril 2023, Haute-Maurienne. Ici, le temps s'écoule lentement à travers des paysages majestueux et préservés. Une multitude de sommets enneigés se dressent à l'horizon, dominant fièrement les vallées alentours. La blancheur immaculée contraste avec le vert luxuriant des forêts qui couvrent les flancs des montagnes. Les arbres, eux, semblent vouloir atteindre le ciel, se hisser toujours plus haut pour embrasser la lumière du soleil. Au centre, s'écoule une rivière cristalline. Les eaux fraîches qui la composent sont limpides, pures. Le climat est encore froid pour pêcher en début de saison, mais certaines pulsions ne se contrôlent pas. La nuit sous la tente a été rude, moins 7 degrés au réveil ce matin. Nous décampons peu après le lever du soleil, mais l'ombre des montagnes nous maintient dans une atmosphère glaciale. Nos corps sont engourdis. En mouvement, les muscles se chauffent petit à petit, les articulations se délient, et nous avançons d'un bon pas, conscients que le soleil finira par pointer le bout de son nez. Premier lancé, donc je lance et bam, je crois que c'était un caillou et en fait c'est elle qui est venue taper dedans, elle est revenue encore taper une deuxième fois, elle a été pendue sur la deuxième, donc magnifique, impeccable. Let's go pour un deuxième lancé, voir s'il n'y en a pas une deuxième, on sait jamais. Moi en moulinet j'utilise de la tresse. Pourquoi? C'est parce que je préfère avec mes poissons nageurs cuillère, j'adore avoir la sensation de la tresse. Vraiment où tu es là et tu sens vraiment ce qui se passe dans l'eau. Après en badine j'utilise soit du nylon soit du fluo. Ça va dépendre de la rivière où je pêche. Là j'utilise du nylon en 10 centièmes pour être fin mais avoir quand même de la sécurité. Après, faut pas non plus hésiter à pas trop monter parce que c'est au terrain, les truites sont quand même méfiantes et c'est pas très bon quoi. Donc là-bas il y avait un très beau poisson, j'en suis sûr. Et elle me l'a pris une fois, elle l'a rejeté, elle est revenue une deuxième fois. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer de leurre. Peut-être plus passer avec une cuillère pour vraiment passer lentement et voir ce que ça donne. On va voir. Là j'étais sur une cuillère ondulante avant. Elle est trop lourde du coup, elle touchait un peu le fond, j'étais pas vraiment précis. Et là un peu avec ces zones un peu précises qu'il faut avoir là, je vais aller sur une cuillère un peu tournante. Et vu que je vais vraiment aller plus lent ou vraiment que le poisson le voit. Je pense qu'elle l'a chopé une fois, puis elle l'a recraché, je pense. Puis après, elle s'est cachée dans les trous là-bas. Là. Donc voilà, on va essayer le deuxième trou là-bas, voir ce que ça donne.
Là je refais mon bas de ligne pour être sûr et certain si on a un gros poisson. On sait jamais. Encore un petit fiche là. Une arc encore sur une cuillère tournante avec voilà une arc-en-ciel avec la cuillère de Morpho de Mathieu Cabard. Excellent. On va la remettre à l'eau. Une belle fario prise là. J'avais déjà repéré là sur le petit plat là-bas, donc j'ai traversé avec les waders et tout là. Et une belle fario. Hop. Hop là. Hop. Super poisson pris en dessous du pont. J'avais déjà un peu fait la zone là, un peu au soleil. Et après j'ai fait vraiment la zone à l'ombre. Et bam, elle m'a tapé directement dedans. Et après beau combat, hein, elle se défendait bien.